Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Michaël Jean, hôte du Cameroun. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée à Yaoundé ce lundi pour une visite officielle de 4 jours. La proposition présidentielle de repentance et d'amnistie fait débat en Côte d'Ivoire. Pour certains observateurs, elle doit s'appliquer à tous les responsables sans exception de crimes commis lors des violences post-électorales de 2011. Et puis émeute au Gabon après l'annonce du décès de l'opposant André Mba Obam. Plusieurs bâtiments dont l'ambassade du Bénin ont été incendiés. Michaël Jean en visite au Cameroun. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée ce lundi à Yaoundé, la capitale, sous invitation du président Paul Biya. Elle s'est d'ailleurs entretenue avec ce dernier au palais de l'Unité avant de s'exprimer devant la presse ce mardi. Il était notamment question de la mise en place d'un programme d'éducation en partenariat avec l'État du Cameroun. On l'écoute. Il est tout à fait heureux que la relation si singulière qui unit le Cameroun à la francophonie se manifeste précisément à travers différents projets liés à l'éducation. Nous en avons longuement discuté aujourd'hui à cette séance de travail à laquelle j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir de participer avec plus d'une vingtaine de ministres rassemblés. Et nous avons pensé entre autres au programme Élan Afrique, École et langue nationale en Afrique, dédié à l'enseignement bilingue, français, langue nationale. Je pense aussi à l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, qui sera déployée au Cameroun durant le quadriennum 2015-2018. De surcroît, notre organisation apporte son appui en matériel aux enseignants et chefs des centres de formation pour leur assurer une meilleure gestion de leur structure. Enfin, le Cameroun a bénéficié de formations à l'approche programme des gestionnaires du ministère de la formation professionnelle et d'un atelier national qui a permis de valider la stratégie camerounaise de formation à la gestion scolaire. C'est un bien triste anniversaire. Voilà un an, jour pour jour, que plus de 200 lycéennes ont été enlevées à Chibok, au Nigeria. Le rap orchestré par le groupe islamiste Boko Haram avait suscité l'indignation de la communauté internationale. Pour commémorer cet événement, plusieurs rassemblements et veillées sont prévus ce mardi dans la capitale Abuja. Rappelons qu'elles étaient 276 au moment du kidnapping le 14 avril 2014. 57 d'entre elles ont réussi à s'échapper. 219 sont toujours portés disparus. Et parallèlement, la nouvelle donne politique se confirme dans le pays. Après la victoire de Muhammadu Buhari à l'élection présidentielle, son parti, le Congrès progressiste, a remporté haut la main les élections gouvernetoriales de dimanche. Il a obtenu 21 sièges sur les 29 à pourvoir. Une victoire qui, selon certains spécialistes, est le signe d'un changement de paradigme politique dans le pays. Alassane Ouattara conditionne la grâce présidentielle en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a appelé les responsables des crimes commis lors des violences post-électorales de 2011 à demander pardon à leurs victimes pour espérer bénéficier d'une amnistie. Ibarati Ndiaye. En visite à Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, le 11 avril 2015, le président Alassane Ouattara a rencontré les victimes et parents des victimes de la crise post-électorale. Le chef de l'État ivoirien est revenu sur l'épineuse question de la justice par rapport aux violences post-électorales de 2010. Pour lui, pas d'amnistie sans le pardon aux victimes de la crise. Pour la coordinatrice nationale de la Convention de la société civile ivoirienne, Hélène Nyossaï, la justice doit aller jusqu'au bout pour éviter que de tels événements se reproduisent dans le futur. Je suis d'accord pour amnistier, mais il faut que les gens soient jugés, qu'on reconnaisse ce qui s'est passé et qu'il y ait des sanctions et après l'amnistie viendra. Au moins ces gens-là sauront que demain, s'ils commettent des actes, ils seront jugés et que la justice sera vraiment forte. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas. On n'est pas allé au bout du processus de ce jugement. On ne connaît pas les auteurs aujourd'hui. On ne peut pas parler d'amnistie maintenant. Le président ivoirien, qui assistait dans son fief à l'ouverture de la voie du roi Mohamed VI, s'est adressé également à ceux qui l'accusent de mener une justice pour les vainqueurs. Cette annonce, elle ne surprend pas de la part du président Alassane Ouattara, qui estime que certains
certains responsables, certaines personnalités ivoiriennes qui ont une responsabilité dans la crise post-électorale n'ont pas le profil bas, il faut faire acte de repentance. Voilà. Mais en même temps, c'est une sortie qui est interprétée par ses adversaires comme étant une façon pour M. Ouattara de mettre à l'abri les personnalités de son propre camp, les mettre à l'abri contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Alors il a essayé d'éclater sa colère dans cette commune qui est le fief du Rassemblement des Républicains, le parti de M. Ouattara. Il a dit précisément, j'entends ici et là des bêtises parlant de justice des vainqueurs. Est-ce qu'on a déjà vu une justice des vaincus? Si c'était les autres, ils nous auraient tués tous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a également promis qu'aucun autre Ivoirien ne sera livré à la Cour pénale internationale. Rappelons qu'une commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes ainsi qu'un fonds de 10 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont été mis en place. Au Gabon, après l'annonce du décès de l'opposant André Mbaoubam, des violences spontanées ont été enregistrées dans les rues de Libreville, la capitale. À bilan, véhicules brûlés et ambassade du Bénin saccagée. L'opposition est pointée du doigt. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. L'ancien secrétaire exécutif de l'Union nationale, parti de l'opposition gabonaise, André Mbaoubam est décédé le dimanche 12 avril 2015 à Yaoundé au Cameroun, à l'âge de 58 ans. Une nouvelle qui a plongé ses anciens compagnons politiques et le pays tout entier dans un profond désarroi. Cette triste nouvelle a entraîné de nombreux heurts dans les quartiers de Libreville. L'ambassade du Bénin au Gabon a été saccagée et brûlée. Des véhicules caillassés et plusieurs autres dommages ont été enregistrés dans les rues de la capitale. Notre boulot, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et nous allons l'assurer dans toute la rigueur. Parce que ceux qui ont posé ce acte répréhensible face à un pays ami, nous allons les poursuivre. Et nous avons des indices qui nous font penser sérieusement que ces gens ont agi sur les ordres des hommes politiques. Même les hommes politiques, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur taille, nous allons pouvoir faire respecter les lois en vigueur. Pour sa part, le président de l'Union nationale et membre du Front uni de l'opposition refuse toute implication de son parti dans ces événements. Est-ce qu'il peut le prouver ? Ce sont des propos injurieux et ce n'est pas normal. Nous sommes en deuil. Il y a des actions ou des exactions qui se produisent et puis tout de suite on dit que c'est nous. Mais est-ce que le ministère de l'Intérieur peut le prouver? Ce sont des accusations très fortes. C'est mensonger tout cela. L'ambassade du Bénin a été saccagée et brûlée par plusieurs manifestants. Afin de prévenir des actions similaires, le gouvernement a déployé un important dispositif sécuritaire dans les rues de la capitale gabonaise. Dans le reste de l'actualité, 13 millions d'électeurs sont appelés aux urnes depuis ce lundi au Soudan pour élire leur président et leurs députés. Un scrutin sans véritable suspense puisqu'il devrait perpétuer le règne du président Omar el-Béchir, l'opposition ayant appelé au boycott. Kekeli Afeto. C'est un pays de 37 millions d'habitants en Afrique de l'Est. Les Soudanais sont appelés aux urnes à partir de lundi et jusqu'au 15 avril pour élire le président de la République et leurs députés. Des scrutins qui, aux yeux des observateurs, revêtent plusieurs enjeux. Les enjeux présidentiels de ces élections pour le Soudan sont principalement des enjeux économiques parce que le Soudan souffre de la crise qui se passe au niveau du pays, notamment liée aux sanctions économiques et aussi à ces guerres qui sont dans le Darfour et aussi dans le Nil bleu. Donc, il y a aussi un besoin pour la population, un besoin de réconciliation, un besoin aussi de la fin de la guerre qui se trouve au niveau du sud et aussi au niveau de Darfour. Si le parti du Congrès national, celui du président Omar el-Béchir, est quasi certain de la réélection de son candidat, l'opposition de son côté appelle à boycotter ce qu'elle considère comme un simulacre d'élection. L'opposition voudrait la mise en place d'un gouvernement transitoire permettant une meilleure représentativité de toutes les sensibilités politiques du pays pour faire face aux nombreux défis que le Soudan doit relever. Pour le président Béchir, éventuellement s'il gagne les élections, son dernier mandat, la fin des poursuites de la Cour pénale internationale et ce qui va s'acheminer vers la solution du président kenyan, se présenter et essayer de jouer la transparence et jouer la justice en tant que telle. Autre chose, il y a aussi les enjeux de la réconciliation avec le Soudan du Sud pour qu'il y ait un bon partage des revenus de ce pétrole, notamment au niveau de l'acheminement avec les
pipeline. Le chef de la commission électorale du Soudan, Mukhtar Al-Sam, a annoncé ce samedi que tous les préparatifs pour le début des élections présidentielles de lundi étaient achevés, indiquant par ailleurs l'arrivée de 221 observateurs internationaux. La République du Soudan est indépendante depuis le 1er janvier 1956 et alterne des régimes présidentiels et parlementaires depuis cette date. 15 candidats de l'opposition affrontent le président Omar el-Béchir pour cette présidentielle 2015. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.